Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sont 15 heures pour votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. La rentrée scolaire a débuté depuis ce lundi 25 septembre. Les élèves ont renoué avec les cours et nous sommes sans savoir que dans certaines programmations de l'année scolaire est inscrite la sortie ou encore une excursion scolaire. Cette dernière était un voyage organisé regroupant tout ou une partie d'une classe scolaire ou plusieurs classes destinées à apprendre quelque chose par l'observation et la pratique du terrain hors des murs de l'école. Des sorties où le rythme scolaire peut être provisoirement modifié. La question qui nous intéresse donc cet après-midi, les excursions, encore les voyages ou sorties scolaires, sont-elles une nécessité? Est-ce une obligation pour les élèves de participer à ce genre de sortie ou bien de voyage? Telle est la question que nous nous posons cet après-midi. Et justement pour en débattre, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Très bien. Comme il est de coutume, on va se présenter pour nos très chers téléspectateurs. Moi, c'est Rose et Sorana Kondouli. Ici, c'est Justin Wade. Je suis Nicodome Joseph Edou. Je suis Roger Trésor Kamako. Bonsoir, Benjamin Lucéa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition ou venir pour le débat. Nous parlons de sorties, d'excursions ou encore de voyages scolaires. Cet après-midi, trois thèmes que j'utilise justement pour désigner. Alors, je vais commencer par Joseph. Je sais qu'il est dans le domaine scolaire. Alors, on entend souvent excursion, voyage scolaire, sortie scolaire. Est-ce que ces trois termes désignent la même chose? Voyage scolaire, sortie scolaire ou excursion. Je pense que ça tout dépend de l'objectif placé derrière le thème ou derrière l'organisation à cet effet. Je veux dire peut-être que, voilà, à mon avis, selon les objectifs que nous avions toujours envisagés en organisant tel ou tel événement, ces mots voudraient dire la même chose, puisque ce sont des synonymes pour désigner un seul fait, pour pointer du doigt un seul objectif. Alors là, dans ce domaine, je peux dire, à mon avis, que ce serait le sens commun entre ces trois mots-là. Justin? Par rapport à celle 2, je pense que voyage scolaire, sortie scolaire, je reviens toujours à la même idée de Joseph tout à l'heure. Ce sont ces deux mots de même synonyme, mais tout dépend de ce qu'on met derrière ces deux mots-là. C'est-à-dire que, bon, nous faisons un voyage scolaire, nous faisons une sortie scolaire, donc tout dépend de ce que nous mettons derrière ce mot-là. Parce que souvent, vous allez voir, il y a certaines écoles où quand les élèves qui sont inscrits dans cette école-là, à la fin ou peut-être en période même d'école déjà, ils organisent peut-être des sorties où ils appellent voyage souvent. Tantôt ils parlent de sortie, tantôt ils parlent de voyage, ou ça peut être à titre éducatif ou peut-être c'est pour aller visiter un autre congrès et pour aller faire peut-être d'autres cours là-bas. Peut-être 2 semaines, 1 semaine pour venir. Des fois, ce sont des sorties. Donc, du coup, bon, ça dépend de ce qu'on met derrière ces deux mots-là. C'est ça. Oui, je pense également que ça dépend de ce qu'on met derrière ces mots. Sinon, en réalité, ces trois mots ne désignent que la même chose, qui veut dire excursion scolaire, année scolaire. Comme les publicitaires l'ont dit, c'est en fait un voyage. Mais quand on parle de voyage ici, c'est dans le cadre scolaire. Ça ne veut pas dire que vous allez voyager comme vous avez l'habitude de le faire, c'est-à-dire votre propre gré, vous voyagez, vous allez où est-ce que vous voulez, vous allez où vous voulez, non. Mais ici, c'est une imposition, soit ça peut être un accord, vous êtes d'accord sur le même lieu à visiter. Et puis, ce n'est pas tout endroit ici également que quand on visite les lieux, si je ne devance pas les questions qui seront posées, pour apprendre, c'est pour apprendre. Donc, ça fait partie de la pédagogie. C'est
ces voyages, ou bien ces excursions font partie des activités para ou encore périscolaires. Donc ça veut dire que ces mots, selon moi aussi, veulent dire la même chose. C'est-à-dire c'est un moment qui permet aux élèves, c'est un moment qui permet, oui, aux apprenants d'aller à la découverte d'un lieu, d'un autre site touristique qui peut apporter en retour beaucoup de choses dans leur vie scolaire. Rose, quelque chose à ajouter? Bon, je vais dans le même sens que les autres. Les trois mots désignent la même chose, juste que c'est l'objectif qui diffère. Voilà, justement, parlant de l'objectif, quels sont les objectifs qu'on vise quand on organise ce genre de sortie? Parlant de l'excursion, soit c'est pour amener les élèves à connaître peut-être une ville, ou soit il y a un cours qui doit, je sais pas comment vais-je le dire, il y a un cours et c'est là-bas, en allant là-bas, qu'on peut mieux expliquer le cours là. Justin, Oui. les objectifs. Parlant de l'objectif, comme je le disais, c'est-à-dire que ça dépend de ce qu'on met derrière ces deux mots. Parce que l'objectif fixé par rapport, on dit voyage scolaire, sortie, déjà, bon, l'objectif, on peut le séparer en deux aussi. Parce que qui parle de voyage scolaire, on ne sait pas ce qu'ils mettent derrière cela. Donc, quand on dit sortie scolaire aussi, on ne sait pas encore ce qu'ils mettent derrière cela. Mais ce qui est sûr, il y a un objectif qu'ils poursuivent quand ils disent voyage scolaire. Peut-être que c'est pour faire visiter les enfants, ou bien c'est pour les amener sur un site touristique, ou bien c'est dans le cadre peut-être, bon, je sais pas, puisqu'il y a des, comme je tiens toujours à le dire, il y a des écoles avancées où quand ils font des voyages scolaires, ils sortent hors de Lomé, ils sortent hors du Togo, c'est-à-dire que aller visiter ou bien aller courtoiser d'autres amis de l'autre pays et revenir une semaine après. Mais pour des sorties scolaires, peut-être que ça peut être un pique-nique, bon, quelque sorte, bon, on ne sait pas trop, mais c'est pour cela que je dis, l'objectif aussi est un peu. Joseph, puisque vous êtes dans le domaine, vous avez déjà eu à organiser ce genre Oui, d'excursion. je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du tourisme. Alors que nous parlons également de sortir. Excursion, je reviens un peu sur le mot excursion, c'est le fait de sortir d'un cadre pour un autre. Sortie scolaire également, le mot se définit par lui-même. Ici, je voudrais dire que, plutôt en parlant d'objectif, on peut parler plutôt de la fonction d'une sortie scolaire ou d'une excursion ou d'un voyage scolaire. Alors, pour ma part, je vais peut-être axer cela sur 3 points. La sortie ou l'excursion ou le voyage scolaire est d'abord a pour fonction le divertissement. Parce que lorsqu'on sort du cadre, on s'en va dans un cadre où on se dit d'abord qu'on est en train de se divertir parce que ce ne soit pas, même si il y a d'autres fonctions dont je vais mentionner, accompagne également cette sortie. D'abord, on est dans un divertissement total avant de voir aussi cette deuxième fonction de découverte. Parce que nous allons dans un nouveau lieu, dans un nouveau milieu où nous faisons une découverte. La troisième fonction que je pourrais attribuer à cette sortie ou bien à ces genres d'événements, c'est l'objectif pédagogique ou didactique. À la fin de votre divertissement, de votre découverte, vous apprenez quand même pour revenir. Je me rappelle lorsque nous étions au CE, au village, la route est juste à côté de nous. Donc, nous pouvons également appeler ce déplacement de la classe à la route. Entre-temps, pour nous montrer la chaussée, le trottoir, tout ça, c'est une sortie. D'abord, quand nous sortons de la classe, nous sommes en divertissement. D'abord, pendant cette période-là, où l'enseignant voudrait nous enseigner la prévention routière, on est dans le divertissement. Et après, nous quittons les salles de classe pour la route. Mais quand même, on quitte les murs de la classe. De la classe, on n'est pas dans le même environnement. Non, en fait, on n'est pas dans le même environnement. Et donc, cela aussi permet de se divertir. Alors, nous allons découvrir ce que c'est que la route, la chaussée, le trottoir. Et après, nous apprenons pour revenir. Alors, d'abord, cela favorise également, si je peux ajouter celle-ci comme la quatrième fonction, cela favorise l'assimilation de la connaissance par l'élève. Parce que il y a certains qui arrivent à apprendre
juste en voyant ce qu'on leur enseigne. Il y a certains aussi qui arrivent à écouter et assimiler rapidement ce qu'on leur enseigne. Donc c'est pourquoi cela rentre dans le didactique où la pédagogie aussi parfois permet à ce que nous puissions montrer des images aux élèves, même si ces images, on veut étudier sur les animaux. Par exemple, on sort de la classe, on fait une sortie scolaire afin de pouvoir enseigner ce thème ou cette leçon aux enfants. Donc moi, rapidement, je peux dire que ça s'axe plutôt sur 4 points. Le divertissement, la découverte, le didactique ou voilà, le pédagogique que je peux ajouter également. Oui. Joseph, tu es sérieux. Bon, moi, je pense que Joseph il a raison. Mais ce que je pense également ajouter, c'est que quand on veut parler des objectifs, des expulsions, à mon humble avis, ça a deux objectifs. C'est-à-dire, l'un pour les organisateurs de ces expulsions et l'autre pour les élèves, c'est-à-dire ceux-là qui doivent bénéficier de ces expulsions-là. Je vais quand même en venir. Mais, comme je viens de le dire, pour les organisateurs, ça rentre dans la pédagogie. C'est un moment qui permet à l'élève d'être un peu distrait parce que supposons que vous avez 9 mois où vous prenez tous les 9 mois pour apprendre, pour rester dans la salle devant vos enseignants. Alors ça rend un peu monotone la vie. Vous serez fatigué de la vie scolaire. Donc il va falloir que à certains moments de l'année scolaire, il faut sortir un peu, il faut aller pour découvrir. Maintenant, ce qui est un peu intéressant aussi à souligner, ça rend plus pratique ce qu'on nous enseigne, ça rend plus pratique ce qu'on nous enseigne aujourd'hui, parce que le système qui est en cours ces dernières années, c'est le système APC, approche par compétence, qui veut que l'élève, qui veut que le cours soit plus pratique, c'est-à-dire ce n'est pas le cours qu'on nous faisait dans le passé. Un enseignant vient éditer le cours, il parle du Saint-Naftingal que vous n'avez jamais vu. Mais aujourd'hui, on veut rendre plus pratique les choses. On peut vous amener au musée national. Vous allez visiter les lieux, vous voyez la photo au moins du Saint-Naftingal. Alors ça rend un peu intéressant le cours, ça vous met un peu proche. C'est comme si vous êtes un peu proche de la réalité. Alors, le côté distraction n'est plus là, mais ça rentre dans la pédagogie, ça rentre dans le côté didactique. Vous apprenez, vous êtes là, vous apprenez, vous êtes en contact avec ce que vous êtes en train on vous dit dans la classe. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que j'avais souligné l'objectif que visent les élèves eux-mêmes. C'est là qu'il y a le problème. C'est tout un problème là-bas parce que au moment où le corps enseignant est en train d'organiser ces expulsions, au moment où le corps enseignant pense à ce que ces expulsions soient profitables pour les élèves, ce n'est pas quand même l'objectif que l'élève même se fixe, ce n'est pas l'objectif qui se fixe. Je vais quand même vous choquer peut-être. C'est peut-être aller pour prendre des photos parce que avant d'y aller, vous allez constater que certains élèves, certains étudiants aussi, ils chargent bien leur téléphone portable pour aller prendre des photos. Je pense que là-bas, si vous avez commencé ainsi, vous n'êtes pas dans la même logique que les organisateurs de cette expulsion. L'objectif que vous avez diffère de celui des organisateurs. Et les gens y vont, ils ne notent rien. Normalement, si vous allez à de telles excursions, vous devez prendre note pour pouvoir vous rappeler. Vous devez être proche de ce que vous êtes allé faire. Vous n'êtes pas allé pour prendre les photos. Je ne veux pas quand même dévancer quand même les questions, mais c'est l'objectif. Selon moi, l'objectif de l'élève, là, c'est l'objectif de l'élève. C'est pourquoi aujourd'hui, on a l'air de croire que ces expulsions ne sont plus importantes. Je ne vais pas quand même donner mon avis sur le thème, mais je veux résumer ce que chacun me dit. Ça, c'est divisé en deux parties. L'une partie pour les enseignants et l'autre partie pour les élèves. Voilà, en parlant de l'organisation de ces excursions encore, de ces sorties, qui doit financer? Est-ce les parents d'élèves, Justin? Est-ce les parents d'élèves ou encore les professeurs? Puisque quand on prend le cas d'une sortie scolaire, peut-être la visite d'un musée, toucher du doigt la pratique, mais ça rentre dans le cours. Est-ce que les parents également de donner de l'argent encore pour que leur enfant apprenne quelque chose alors qu'ils ont déjà eu à payer les frais de scolarité? Parlons de l'organisation qui finance, qui doit financer ces sorties-là. Oui, en termes d'organisation, comme vous le dites, vous avez parlé d'organisation.
Parce que quand on parle d'organisation, c'est-à-dire que c'est toute une panoplie. Et c'est-à-dire que c'est un ensemble. C'est un ensemble de personnes, c'est-à-dire qu'ils se sont assis et eux-mêmes, ils ont dicté quelque chose. Je pense que nous sommes aussi dans une tendance où chacun donne. C'est-à-dire que même, peu importe, c'est-à-dire que tu ailles à une école de 1 milliard, c'est-à-dire quand on organise quelque chose, les parents aussi, mais aussi ça met dedans. Et Donc, je paie les frais de scolarité de mon enfant 1 milliard. Il y a une sortie scolaire, je dois encore financer. Ce que je veux dire par là, c'est pour dire que quoi? Il y a des écoles aujourd'hui où quand vous payez même la scolarité, c'est-à-dire qu'ils mettent en même temps, c'est-à-dire tout ce qui est comme sortie, que ce soit, bon, entre parenthèses, que ce soit au cas où l'enfant même tombe malade, tout ça là. Il y a des frais que vous payez sans savoir. Et n'allons même pas loin. Même quand vous allez même au campus et qu'ils doivent faire les inscriptions, des fois on vous dit payer tant. Mais revenons dans ce cadre-là. Dans ce cadre ici, c'est-à-dire vous demandez que si c'est le parent ou c'est les organisateurs eux-mêmes qui doivent... L'école. Bon, moi je peux dire ici, l'organisateur aussi, c'est-à-dire quand il prend le choix ou bien la décision, c'est-à-dire que de pouvoir globaliser tout ce que les apprenants ont donné, c'est-à-dire que si c'est l'inscription, peut-être comme je le disais tout à l'heure, si c'est pour l'inscription, pardon, et qu'ils disent que bon, les frais de scolarité s'élèvent à tant. Et vous allez voir peut-être sur la fiche d'inscription, ils disent que bon, par semaine, les élèves voyagent et qu'ils font des sorties, tant. Et, ouais, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est-à-dire que par semaine, les élèves doivent voyager. Et vous allez voir que le coût même de la formation ou le coût même de l'écolage ou de la scolarité aussi, c'est élevé. Et maintenant, de l'autre côté, nous abraçons un autre côté qui est, il y a certaines écoles où c'est les parents qui payent. C'est-à-dire que l'école où vous inscrivez votre enfant, peut-être c'est 30 000 ou 45 000. Et maintenant, il y a une sortie, ils doivent aller à Bémé, tout ça là. Mais vous allez payer pour votre enfant. Donc, c'est pas dans les 45 000 francs là, et on va enlever l'aller-retour, tout ça là, ou bien le manger, non. C'est pour cela que je dis que, c'est-à-dire que peu importe, c'est-à-dire que la question que vous allez poser dans cet angle ici, je vais toujours diriger ça en 2 volets. Pour dire que quoi? Je vais toujours diriger ça en 2 volets. Pour dire que, c'est-à-dire qu'il y a une partie où c'est comme si, je pense même s'il faut emprunter le mot, il y a une partie bourgeoise. Il y a une partie bourgeoise aussi dans cette question-là. Parce que, vu mon exemple que je viens de donner. C'est compréhensible. On va revenir. Est-ce que pour toi aussi c'est un 2 volets? Partie bourgeoise. Bon, moi, je dirais, en temps normal, c'est l'école qui doit financer. Pourquoi je dis l'école? L'école doit normalement, au début, fixer ou faire des préavis, quoi. Au début de l'école. Dire que voilà, il y a des collages, il y a telle sortie et telle sortie. Donc, combiner tout ça dans et mettre ça dans les frais de scolarité. Voilà. Donc, ce n'est pas quand même après qu'il faut dire qu'il y a sorti. Parce que on constate que voilà, il y a ça, on paie les collages. Après, vous allez voir l'enfant qui se présente à la maison disant, papa, il y a telle sortie. Et le parent dit, après tout ce que j'ai fait là, tu me demandes encore les frais de tel. Non, moi, je n'en ai pas. Donc, ce qui fait que l'enfant est obligé de rester à la maison, même si content, la sortie est très importante pour lui. Joseph, est-ce que c'est vous qui financez ou bien vous doyez encore vos parents? En tant qu'enseignant, on paie mon per diem lorsque je vais encadrer les enfants pendant une sortie. Voilà, c'est très important parce que, oui, j'ai déjà reçu des per diem pour ça parce que c'est le contrat qui stipule. Alors, en ce qui concerne le paiement des frais de sortie, moi, j'ai déjà vu dans les écoles où j'ai déjà fait que au début de la rentrée, les parents sont avertis qu'il y aura telle sortie en cours d'année. Et donc, l'argent ou bien les frais de sortie pourraient être entre la fourchette de tel à tel. Alors, lorsque les parents sont
avisé. Peut-être que l'école est en négociation avec le lieu que les enfants doivent visiter, etc. Les parents, de leur côté également, cherchent à mettre les moyens à disposition de leurs enfants afin d'être parmi ceux qui doivent faire la sortie. Alors, pendant que nous sommes arrivés au moment de la sortie, les enfants payent en fait les frais de sortie. Ce que l'école fait, l'école ajoute une partie. J'ai déjà vu mon école récemment dépenser jusqu'à plus de 1 million pour s'ajouter à ce que les enfants doivent utiliser pendant les dépenses, pendant une sortie. Là, les frais payés par l'école, c'est aussi dans l'objectif où les élèves qui sortent font en même temps la publicité de l'école de prévoyance. Alors, le milieu dans lequel les élèves vont pour faire leurs activités, ils peuvent également impacter le milieu et faire venir des nouveaux élèves l'an prochain à cette école-là. Donc, moi, je pense que en même temps que les parents payent, et c'est un consensus depuis le début de l'année, on avertit soit les parents disant que telle sera notre destination au cours de l'année. Parce que moi, ce que je dis, là, les sorties sont quand même incluses dans la formation de l'élève. Parce qu'on se dit, selon le système d'enseignement, que les élèves se sentent mieux également dans ces conditions d'apprentissage. Et parfois, il y a des parents qui proposent également des lieux à visiter à l'école. Et dès le début, lorsque tout est bien calé, selon le relationnel des parents, tout est bien calé, comme Rose l'a dit, l'écolage est en même temps conçu de telle façon qu'il y a les frais de scolarité et les frais d'excursion qui sont inclus en même temps dans le déplacement. Alors, ce qui voudrait dire que pendant que le temps va arriver, le parent n'a pas à se stresser pour cela. Même si il doit se stresser, il est déjà averti et sait comment se préparer pour, comment l'appelle-t-on, accompagner son enfant. Alors, pour revenir à un point dont Roger avait fait mention, en disant que l'objectif se subdivise en deux, je pense que c'est ça du côté des élèves où ils se fixent un objectif, ou l'autre côté, les organisateurs aussi ont également un objectif. Je pense que l'objectif des organisateurs domine l'objectif ou bien prédomine l'objectif des élèves. Parce que vous ne pouvez pas visiter une musée, comment l'appelle-t-on, un lieu où on vous demande sur l'aspect de géographie, d'histoire, de faire un devoir qui sera noté en classe. Après, ou dans les systèmes que moi je fais, la classe de 3e même, c'est contrôle continu. Les notes de classe comptent pour l'examen. Et on vous demande d'aller observer pendant cette sortie et revenir soumettre un devoir qui sera noté. Et en réalité, ces notes ne comptent pas parce qu'il y a quelqu'un qui peut tricher. Et puis, alors, ça dépend. Moi, je connais mes élèves. Lorsqu'ils vont observer, interpréter un lieu ou une situation, je sais que c'est l'élève qui l'a fait ou ce n'est pas l'élève qui l'a fait. Alors, on note également aussi sur deux aspects, la présentation de l'élève, l'assimilation et la façon dont il fait son devoir. On connaît les élèves lorsqu'ils sont en classe et ces évaluations ne sont pas faites en début d'année. Ça se fait en fin d'année pour qu'on sache vraiment tout ce qu'on a appris. Moi, en fait, en littérature, on a enseigné quelques thèmes aux enfants dont ils se basent, sur lesquels ils se basent pour pouvoir faire leur devoir. Donc, ce qui fait que l'objectif de l'élève n'est pas si décalé de l'objectif principal fixé. Ce qui veut dire que même en prenant même photo, en mettant le divertissement dans ce que nous faisons, je sais que l'objectif final, c'est de pouvoir obtenir une bonne note. Et donc, je me munis d'un cahier, d'un bic pour pouvoir prendre note, revenir, faire proprement mon travail avant. Tout est question de l'organisation, j'allais dire. C'est pourquoi je disais que l'organisation dans les semaines culturelles ou bien dans les événements de sortie dépend de l'objectif. C'est-à-dire, l'objectif de l'école prédomine sur l'objectif des élèves. Parce que le parent qui paie ne veut pas savoir que l'élève revient après tel frais payé et obtient telle note. Parce qu'il n'a pas. Et cela peut avoir des répercussions sur sa note finale en fin d'année. Donc, ce qui veut dire que lorsque l'école conscientise les élèves en leur disant ce qu'il faut faire pendant cette sortie-là,
j'ai déjà vu des élèves qui, pendant les sorties hors de leur pays, ne voulaient même pas contacter leurs parents parce qu'ils se disaient, pendant la nuit que nous devons avoir le temps pour appeler nos parents, on travaille sur l'objectif pour lequel nous sommes arrivés. Ouais, donc, ça dépend de la façon dont on conscientise les élèves qui participent à cette excursion. Roger, ton avis? Oui, je rappelle-moi la question puisqu'il a... On parlait de financement, si ce sont les parents Oui, encore. En réalité, si j'écoute bien mes prédécesseurs, j'ai tendance à croire qu'ils se sont basés seulement sur cet aspect, c'est-à-dire au niveau des écoles publiques, des écoles privées, il y en a dit. Mais de l'autre côté, ce sont les écoles publiques aujourd'hui, c'est-à-dire les écoles qui ne sont pas créées par des citoyens lambda, les écoles qui sont créées, comme on l'a dit, par l'État, le gouvernement, les écoles qui sont mises en place par le gouvernement, je l'ai dit. Donc, vous allez voir que quand nous disons qu'au niveau des privés, il va falloir que la somme soit incluse également dans la somme, dans les frais de scolarité. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est que feront les écoles publiques? À mon humble avis, je pense que, comme c'est une affaire très importante, c'est un point très capital que nous sommes en train de soulever ici. Les expulsions, elles sont importantes, elles sont nécessaires. Je pense que ces écoles également doivent mettre des systèmes en place. Comme l'a dit Joseph, qui fait partie de l'organisation, il va falloir qu'un programme soit fait à chaque début d'année. Ce n'est pas à mi-parcours, mais oui, au cours de l'année que l'administration va surprendre les élèves, surprendre les parents d'élèves que vos enfants ont expulsion sur tel lieu. Non. Tout est question d'organisation. Ils doivent être organisés. Ces écoles doivent être organisées au début de chaque année. Au moment des inscriptions, les élèves doivent être informés. Il va falloir que leurs parents également soient convoqués et être informés. Maintenant, au niveau du côté pratique, comment le faire, la faisabilité, c'est ce qu'on est en train de... c'est là que la question est actuellement. Je pense que, comme ils l'ont dit, ils ont raison. Il va falloir que chaque parent mette la main dans la pâte. Et le corps, l'administration aussi doit contribuer. L'administration doit contribuer en ce sens que quand nous formons les élèves aujourd'hui, on ne les forme pas pour notre école, on ne les forme pas pour notre famille en tant que parents, mais nous formons les écoles pour toute une nation, pour tout un monde. Donc, ça veut dire que ça, c'est une affaire très sérieuse, c'est une affaire qui doit être prise autant pour moi au sérieux. Donc, il va falloir que l'administration aussi mette sa main dans la pâte, que les parents aussi y contribuent, et si possible, les élèves. Oui, les élèves, parce que on doit d'ores et déjà commencer par leur enseigner le fait d'être responsable eux aussi. Ça, ils ne vont pas dépendre seulement des parents. Je ne suis pas en train de dire. Les élèves, où est-ce qu'ils vont trouver là? Ou bien c'est dans leur oui, je vais en petit venir. déjeuner? C'est ça, c'est ce que je voudrais souligner. Si on vous donne le mot petit déjeuner, je pense qu'ils doivent économiser. Ils doivent économiser pour pouvoir faire des sorties parce que, au-delà de tout, même si vos parents vous donnent toute la somme qu'il faut pour ces excursions, il y a quand même des petits besoins que vous-même vous devez faire. Il y a des petits besoins que vous devez couvrir vous-même. Donc, il va falloir que vous-même vous prépariez déjà en tant qu'élève avant que le jour n'arrive. Parce que ce que nous sommes en train de dire, peut-être on ne le voit pas de ce côté. Il y a les gens, ce problème financier-là, ça crée beaucoup de choses. Au niveau des élèves notamment, ça dit, comme je venais de le souligner, il va falloir que les élèves se mettent déjà, se préparent eux aussi. Mais quand ils ne le font pas, c'est en ce moment que les filles, vous me le permettez, il faut me le permettre, il y a les filles qui... C'est quoi? Je ne te le permets pas. Non, c'est-à-dire, si au moment arrivé, c'est à ce moment que les filles se donnent aux hommes pour avoir les moyens afin de participer à ces expulsions. Également les hommes qui se donnent, les élèves garçons qui se donnent à des pratiques pas possibles pour pouvoir participer à ces expulsions. Donc je pense que ce problème il est sérieux. Je pense que l'affaire là, elle est très importante que je l'ai déjà souligné. Donc le problème financier, le côté financier doit être bien vu, doit être bien détaillé. Voilà, toujours en termes d'organisation, le constat que nous faisons au Togo, c'est que ces excursions, encore ces voyages, sont organisés pendant, on va le dire, le deuxième trimestre, lors de la semaine culturelle. Et vous allez voir, c'est d'un déplacement d'une ville à une autre, ou même d'un autre pays, dans un autre pays. Et nous savons tous ce qui se fait, mais ce qui se passe lors
ces excursions-là. Le côté didactique n'est plus privilégié, c'est plutôt du divertissement et encore du divertissement. Alors, est-ce nécessaire de participer ou bien voilà, est-ce nécessaire pour les élèves de participer à ces excursions? Oui, je dirais oui. C'est nécessaire de participer dans la mesure où aller dans une autre ville nous permet de la découvrir, de connaître les cultures et tout de cette ville-là. Mais malheureusement, il y a aussi ce côté-là, ce côté négatif-là qui fait que les parents sont parfois réticents. Même quand on voit même les habillements, oui, l'accoutrement, tout ce que ces élèves-là font sur le terrain là-bas, ça décourage carrément les parents à contribuer à cette sortie-là. Justin, ton avis? Je dis normalement c'est nécessaire. C'est nécessaire. Parce que, oui, parce que pourquoi je le dis? D'abord, avant de revenir sur ça même, il y a un mot que nous avons dégagé sur ce plateau-là qui est organisation. Ou l'organisation. Oui, je peux dire par rapport à ça. Parce que dans toute chose, quand on parle de l'organisation, c'est un mot aussi vaste. Et en termes d'événements, en termes de choses là, on dit excursion ou sortie, voyage, tout ça là. Je pense que c'est une organisation. Le fait même que tu rentres dans une structure et que tu vois la direction, secrétariat, tout ça là aussi, c'est une organisation. Mais tout ça là, ça a un nom. Mais dans ce sens-là que nous rentrons ici là, on peut parler c'est-à-dire qu'une organisation événementielle. Et dans l'événementiel, on met tout dedans. Peut-être que ici, la sortie, c'est pour cela, moi, je reviens toujours pour dire que quoi, ça dépend de ce que nous mettons derrière tout cela. C'est pour cela, je reviens toujours sur cette organisation. Parce que monsieur Joseph, tout à l'heure, il y a Joseph qui vient d'évoquer le cas où, c'est-à-dire que l'école, c'est-à-dire que je pense que tout ce qu'il vient de dire, c'est comme si c'était une obligation à l'école, c'est-à-dire qu'au début de mettre, même que ce soit leur sortie, que ce soit les prix, tout ça. Donc, c'est une obligation pour l'école de mettre tout ça là dans les frais scolaires. Je n'ai pas dit que c'est une obligation de mettre dans les frais scolaires, mais une obligation d'avertir les parents de ce qui doit se faire au cours de l'année. Parce que ces organisations, ces sorties ne se font pas en milieu d'année, ne s'improvisent pas. Voilà, ça ne s'improvise pas. Là, ce qui voudrait dire qu'au début, on trouve que les sorties sont en fait aussi importantes comme l'enseignant qui entre en cours pendant qu'il doit dispenser son cours. Alors, le système pédagogique exige même qu'à chaque trimestre, les enfants font une sortie. Et chez nous, nous le faisons. Donc, ce qui voudrait dire que, puisque c'est une nécessité, une situation, sinon, sine qua non au développement intellectuel de l'intellect de l'enfant, les parents ou l'école est dans l'obligation d'avertir, même si on ne peut pas inclure cela dans, je ne dis pas forcément qu'on doit inclure dans l'écolage ou bien dans les frais de scolarité, mais à l'obligation d'avertir, de leur dire, de se préparer. Parce que ça ne doit pas, cette situation ne doit pas mettre un parent ou l'apprentissage hors de l'école d'un enfant en danger. Parce que on vient à un mois vous avertir, vous n'avez pas les moyens, même si l'argent tombe du ciel, si le jour là, ça ne tombe pas. Là, ça ne pourra pas. Donc, il y a l'obligation d'avertir ou bien de leur dire la somme à préparer, même si ça ne dépasse pas, ils savent que ça doit compriser sur la somme pour se préparer. Justin? Oui, c'est pour cela que je suis en train d'évoquer. Ce truc-là, ce que je suis en train d'évoquer actuellement, c'est parce qu'il a parlé d'organisation et du fait que les parents ou les organisateurs doivent avertir les parents qu'il y a telle chose qui va se faire peut-être à mi-semestre ou comment tout ça là, ils doivent faire des sorties par semaine. Tout ça. Mais bon, moi je n'en disconviens pas pour ça. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est au niveau de l'organisation. Parce que au niveau de l'organisation, parce que les parents, je pense qu'il y a d'autres qui ont parlé tout à l'heure, qui ont dit tout à l'heure que par exemple, le parent qui paye le collage de son enfant et après tout maintenant, l'enfant vient se pointer pour lui dire que nous devons faire telle sortie, nous devons faire telle sortie. Même si, bon, c'est pour cela moi j'ai parlé d'une partie tout à l'heure que j'ai masqué. J'ai dit, il y a une partie bourgeoise que je reviens sur ça.
Et Roger aussi a évoqué tout à l'heure le cas des écoles privées et il disait aussi qu'il a évoqué des écoles publiques aussi. Parce que c'est pas, je peux dire qu'en matière d'organisation, c'est-à-dire que chacun a ses principes. L'école, l'organisateur, peut-être qui met quelque chose en place, c'est-à-dire qu'il met quelque chose en place, mais et je pense que quand vous fouillez bien, il y a aussi une certaine obligation aussi. C'est une obligation parce que si ça rentre dans le cadre où les élèves doivent faire des excursions pour aller revenir faire un exposé. Mais le parent ne peut pas refuser c'est-à-dire à l'enfant de ne pas lui donner l'argent. Voilà, mais venons-en, je viens de donner un exemple lors des semaines culturelles, des sorties que les élèves font et dans des accoutrements pas possibles et ce n'est que du divertissement. Alors ces genres de sorties-là, est-ce que les élèves doivent participer à cela? Pour ça, moi, je peux dire que, quel qu'en soit les cas, les élèves doivent participer. Mais le truc, c'est qu'il faut mettre derrière tout ça, c'est l'encadrement. Parce que quand l'encadrement y est, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. Puisque si la sortie, l'objectif, c'est de revenir pour qu'ils fassent des exposés ou bien qu'ils fassent des trucs qu'ils doivent rentrer, c'est-à-dire qu'à la fin, pour que, bon. Exposé dans le divertissement. Non, je parle de leur sortie. Parce que tout à l'heure, quand vous avez parlé de sortie, il y a d'aucuns qui ont parlé que cette sortie peut être à titre éducatif. D'autres ont dit que cette sortie peut être à titre éducatif, cette sortie peut être à titre de divertissement. C'est pour cela qu'on ne veut pas se fier sur un seul angle. Parce que si je me fie sur un angle-là, tout ce que j'ai dit depuis le début, ce n'est plus valable. Puisque je dis que tout ce qu'on aura à dire ici, il y a toujours des objectifs à poursuivre. Parce qu'on ne sait pas ce que les enseignants poursuivent quand ils parlent d'organisation ou bien quand ils parlent de sortie. Donc cette sortie-là peut être à titre de divertissement. Mais je dis toujours que les élèves, peu importe leur habillement, c'est-à-dire que les encadreurs doivent toujours être prêts pour pouvoir, c'est-à-dire que mettre en place une équipe de sécurité pour pouvoir suivre les habillements des enfants. Oui. Est-ce que l'autre, tout de suite, il y a une question qui est venue. Est-ce qu'on doit contrôler ou bien exiger un dress code durant ces sorties-là? Je dirais qu'il y a des écoles qui insistent, qui imposent des choses. Il y a des écoles qui vous vous habiller normalement. Oui. Pas de non, ils imposent tout. Et vous êtes obligé de respecter ça. Tu portes pas, tu rentres pas dans le bus. Avant le départ, oui, avant de rentrer dans le bus, tu te mets dans des conditions normales. Maintenant, vous rentrez, vous allez sur le terrain, tu peux, parce que tu n'es pas la seule personne, tu n'es pas le seul élève qui sera sous les yeux de l'enseignant. Donc, tu es là, tu peux faire tout ce que moi, ce que je veux seulement. Mais n'oubliez pas que quand les enfants sortent. Cette jeunesse, on ne peut pas contrôler, du moins, nos petits frères qui sont sur le banc aujourd'hui, parce qu'on sait de quoi ils sont capables. En réalité, selon moi, je vais quand même commencer par répondre à la question. Le truc, c'est que ce n'est pas une sortie ce n'est pas une sortie personnelle, c'est une sortie collective. C'est-à-dire que quand on parle oui, c'est-à-dire qu'ils sont avec leurs encadreurs. Cette collectivité-là, c'est à cause de ce caractère-là, c'est-à-dire que je dis que ça, on ne peut pas contrôler cette jeunesse parce que non, pas ça, quand même, en tout cas, laisse-moi répondre à la question. Moi, selon moi, j'ai été clair là-dessus, je l'ai déjà effleuré au début. Je l'ai dit clairement que ces sorties, elles sont importantes, ces excursions sont éducatives, elles sont dans la pédagogie. Maintenant, si la question est posée, c'est parce que il y a un constat qui est fait, c'est parce qu'il y a une remarque qui est faite aujourd'hui, elle est claire, elle est aux yeux de tout le monde, c'est parce qu'aujourd'hui, nous voyons que nos petits frères, nos petites sœurs, qui participent à ces excursions, qui participent à ces événements, rentrent avec de comportements nouveaux qu'on n'a jamais vus dans leur vie, c'est-à-dire une nouvelle manière de vivre qui diffère de l'éducation qu'ils ont reçue, bien qu'elles ont encore reçue dans leur famille respective. Je donne un exemple palpable. Quelqu'un qui va à une sortie, par exemple, et puis revient en tant qu'un imbécile, un brigand, c'est parce que, retenons bien que les excursions, ce n'est pas seulement, il y a les excursions qu'on fait qui peut couvrir toute une semaine, qui peut couvrir tout un mois, par exemple. Tout ça, c'est pédagogique. Et quand il s'agit de ce genre d'excursions, je pense qu'il y a beaucoup de conséquences néfastes que conséquences positives. Je vais quand même choquer monsieur Nicodème Joseph, mais c'est ça la réalité.
les conséquences sont plus néfastes que ce que nous entendons parce que, j'ai commencé de le dire, quelqu'un qui revient de ses sorties avec de nouvelles manières de vivre, qui revient en tant que fille, mais ne balaie plus la maison, c'est parce que là où il est allé, là où elle allait autant que moi, elle n'a plus de balai, elle n'a plus personne derrière elle pour lui dire, il faut balayer, il faut faire ci, il faut assumer tes devoirs en tant que fille, il faut assumer tes devoirs en tant que garçon. Allez, il est là, il est libre, il fait ce qui lui plaît, ce qui lui passe par la tête, c'est ce qu'il fait. Voilà les conséquences néfastes que je peux également dire. Également, je l'ai dit que j'ai quand même donné l'exemple de cette grossesse précoce là qui sont là, qui sont pleines à Lomé actuellement, pas seulement Lomé, mais dans tout le pays, hein, sur toute l'étendue du territoire national. Donc, tout cela également, je pense que les expulsions ont également leur part dedans. Ce sont les expulsions, il y a les expulsions aujourd'hui qui sont les causes de certaines grossesses aujourd'hui. Pour la simple histoire, il y a une madame qui me racontait une histoire autrefois en me disant que l'enfant de sa voisine est allé à l'excursion et puis elle est revenue en tant que porteuse de grossesse. Au moment où elle n'était pas grosse avant d'y aller, mais elle est revenue grosse. Alors ça veut dire que ces expulsions-là, et le monsieur qui est aussi l'auteur de cette grossesse, il fait partie des élèves, il est également allé à l'excursion. Donc ça veut dire que à ce moment d'excursion, c'est tout un tohu-bohu, c'est toute une masse qui vient pour participer à ces expulsions avec des idées différentes. C'est pourquoi d'ailleurs je l'ai à l'entame souligné que ça, c'est apprendre à deux volets. Quand on parle des objectifs, il y a l'objectif des enseignants et les objectifs des élèves. Si Joseph dit que l'objectif des enseignants prédomine celui des élèves, merci de l'avoir corrigé. Sinon, il avait dit que cela prédomine. Alors, je pense que ça doit normalement prédominer l'objectif des élèves. Or, c'est ce qui n'est pas constaté aujourd'hui. Les élèves prédominent, l'objectif des élèves prédomine au-dessus de l'objectif que les enseignants se sont fixés. Alors, c'est ça les retombées, c'est ça on peut donner comme les conséquences néfastes. Alors, pour me résumer, je pense que ces expulsions, elles sont nécessaires, mais il va falloir que chacun soit intelligent, que chacun fasse preuve de prudence, de vigilance, d'intelligence, de sagesse pour pouvoir apprendre quelque chose. Voilà, ces choses sont nécessaires. Alors, je sais pas, en tant qu'enseignant, comment sont prises en charge, ou bien comment sont encadrés les élèves lors de ces sorties? C'est quand même libre, ou bien il y a toujours certaines interdictions, on va dire? Il y a certaines interdictions. Je vais dire plutôt, avant d'entamer cette question, je vais dire, faire une sortie d'une semaine n'est plus une sortie scolaire, mais c'est une sortie d'études où vous êtes accueilli par une école et vous allez à l'école, voilà, de jour en jour pendant c'est un mois pour pouvoir vraiment faire ce qu'il faut. Alors, de la pédagogie aussi. Ça fait partie de la pédagogie, mais ce n'est plus l'objectif de divertissement. Alors, ça, c'est tous ça, c'est une obligation. Même dans ce cas dont tu parles, c'est la durée qui m'amène à te dire ça. Là, tu m'as pas choqué, mais ça me permet également d'éclairer la lanterne des personnes qui croient que quitter une université, une école pendant un mois, c'est une sortie, voilà, une excursion. Non, ça, c'est plutôt un voyage d'études, voilà, une sortie d'études. Alors, parlant des encadrements, des garde-fous qui délimitent ou bien qui encadrent ces enfants, je pense que nous en avons toujours eu. Lorsque récemment j'ai fait voyager les élèves d'Accra pour Lomé pendant une semaine, où nous avons fait 3 nuits à Lomé, 2 nuits à Kpalimé. C'était en fait une façon. Ça n'a pas été facile quand même. Non, ce n'était pas qu'il n'était pas facile. On avait loué des appartements où les filles sont à part, dirigées par des collègues femmes et à part dirigées par les collègues garçons. Nous, les enseignants hommes, on a il y a des enfants qui sont insupportables à la maison. Vous les enseignants, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que je viens de dire. Il va falloir que chacun soit intelligent, fasse preuve
d'intelligence pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir apprendre quelque chose. On Sinon, va laisser. Vous savez, en fait, son on fait expérience. comprendre aux enfants, aux enseignants, aux parents, avant la sortie, lorsque vous payez votre contribution à l'élève pour aller à cette sortie, ne pensez pas que l'élève va vivre dans une condition aussi favorable, aussi aisée, aussi confortable comme à la maison. À 20 h, on dit que personne ne sort de sa chambre. Qui es-tu pour sortir de ta chambre? En fait, à la maison, on peut céder à tes caprices. Mais là, on n'est pas dans ça. Il arrivait même qu'on dormait, dans des conditions juste pour faire comprendre à ces élèves, entre guillemets, dont les parents sont riches, que quelque part ailleurs, les gens ne dorment pas confortablement comme vous. C'est aussi une leçon de vie que nous les prodiguons en les faisant sortir. Ils ont dormi à l'air libre, les moustiques les appliquaient une nuit quand même. Là, c'est pour, en fait, il y avait eu beaucoup de courant, tout ça. Non, on a fait comprendre aux parents l'objectif de notre sortie. C'est pourquoi je dis l'objectif des sorties. Et là, pour répondre à la question de savoir si les enfants des sorties qui sont, entre guillemets, en dépravation, est-ce qu'on doit participer? Ces sorties ne sont aucunement organisées par une administration scolaire. Aucune sortie organisée par une administration scolaire ne peut être... Non, ce sont souvent les majors généraux qui décident de ce qu'on doit faire. On laisse aux enfants d'organiser. Et c'est ce qui n'est pas normal. Alors, lorsqu'on envisage un objectif, que je dis toujours, doit prédominer, l'objectif administratif doit prédominer, on ne laisse pas les élèves organiser par eux-mêmes. Parce que c'est nous qui voulons leur montrer ce qu'ils doivent faire. Nous voulons leur montrer comment ça se fait. Une sortie où vous sortez et on met les élèves dans une condition plus aisée que chez eux. Ils vont revenir gâtés. On sort, au lieu de préparer, on rentre dans la maison des sœurs, dans le centre des sœurs, où les filles font la cuisine par elles-mêmes. Elles nettoient leur chambre par elles-mêmes. C'est en fait leur montrer peut-être que vous ne faisiez pas à la maison, mais il peut arriver un moment de votre vie que vous serez obligé de le faire. En fait, ce sont les garde-fous qu'on met autour de ce qui se passe. En fait, moi, j'ai fait deux grandes sorties avec les élèves au Ghana, à l'intérieur du pays, où on a voyagé plus de 500 kilomètres de notre lieu. Ça n'a pas été, comment l'appelle-t-on, une difficulté, même si parfois les élèves sont plus demandeurs. Ils veulent se distraire pendant que nous leur laissons peut-être un jour de pause où on ne fait rien d'activité pédagogique. Tout ça, ils demandent à être encadrés pour faire une activité de divertissement. Ça n'a pas été un problème. Mais là, laisser les enfants à leur guise, je pense que ça pose des problèmes. Non, en fait, ça dépend des personnes, les personnes et leur intégrité qui accompagnent ces élèves-là. Moi, je l'ai déjà fait et je sais ce que c'est. En fait, c'est tout un art, l'organisation ou le cercle dans lequel on met ces élèves-là. En fait, il y a toujours des élèves qui reviennent, qui détestent les enseignants qu'ils ont tant appréciés en classe. Parce que là, nous ne sommes pas dans le domaine scolaire et je suis responsable de vous faire ces gestes. Donc, ce que je dis, c'est ce que vous faites ou vous ne faites rien. En fait, c'est ça. Donc, dire ici que laisser les élèves aller libre soit une difficulté, tout dépend de l'objectif. Lorsque l'objectif fixé par les organisateurs, l'administration, prédomine, met les élèves dans un, comment l'appelle-t-on, dans un cadre vraiment précis, les élèves ne sont pas obligés à faire ce qui est de mieux. Je reviens un peu sur certaines activités qu'on fait plutôt pour pouvoir encadrer, pour rediriger les enfants dans leur objectif. Le matin, on était à Palimé, on était au centre artisanal où les élèves sont obligés d'aller sur des cours d'art, revenir faire la poterie par eux-mêmes et repartir. En fait, ça ne les permet pas de faire autre chose que ce qu'on leur demande de faire. Ils sont toujours occupés et nous avons un objectif. On soumet le programme de nos activités avant de partir et les parents savent quand demander d'après un élève son enfant. Alors, ce n'est pas laissé comme ça. Donc, sortir du cadre scolaire pour un autre milieu, ça revient la responsabilité des enseignants ou des encadreurs en ce moment et les élèves ne peuvent que respecter ce qu'on leur demande de faire. Voilà, nous n'avons plus assez de temps. On va clore ce débat. Rose, ton mot de la fin. Donc, est-ce nécessaire ou bien une obligation pour clore? Je dirais c'est nécessaire. Les parents laisser les enfants participer à ce genre de choses. Parce que ça les aide à avoir l'esprit ouvert sur le monde. C'est vrai qu'il y a des contraintes, mais
avec des conseils et tout. Ça peut être. Justin? Oui, mon mot de fin, je pense que c'est toujours important de laisser les enfants faire ces genres de sorties et toujours avoir un regard sur ces enfants. Et ce qui me réjouit dans cette discussion, c'est qu'au moins un ou deux personnes sont revenues au moins sur certains points que je mettais sur et qui étaient quoi, le système organisationnel et l'encadrement. Donc au moins pour ça, je pense qu'il faut mettre ce système-là en place pour ceux qui n'ont pas ce système en place dans le but, c'est-à-dire d'organiser ou bien de ne pas surprendre les parents à tort. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de système organisationnel, ils peuvent dire demain que bon, allez dire à vos parents d'amener 50 000 francs. Alors le parent, lui, il est à sec. Donc, ça manque. Donc, si ce système organisationnel-là est mis en place là, comme Monsieur Joseph vient de le dire, déjà, avec, il a donné l'exemple de comment ça se passe chez eux. Donc, je pense que ça peut aller aussi, et surtout l'encadrement. Voilà. Roger? Je veux faire savoir, Joseph, que la vie n'est pas que rose. Si elle est rose chez vous, elle ne l'est pas chez les autres. Ça, dans les autres établissements, ce n'est pas ça. C'est tout le contraire que nous observons aujourd'hui à Lomé, pas seulement à Lomé, mais dans les autres villes du Togo. Donc, je l'ai déjà dit, j'ai dit que ces discussions sont nécessaires, importantes, mais il va falloir que chacun soit prudent, vigilant. Quant aux parents, je vous demanderai très humblement de coincer un peu vos enfants. Il ne faut pas leur permettre de sortir, d'aller à ces sorties, d'aller à ces excursions. Quand bien même que ces sorties soient importantes, soient profitables pour les enfants, c'est parce que les conséquences que nous voyons aujourd'hui, ça déborde, il y a trop de dépravation, il y a trop de mauvaises manières qu'acquisent ces élèves. Donc, il va falloir que vous, les parents, vous soyez un peu réticents, comme quelqu'un lui a soufflé le mot, pour que vous soyez un peu réticents envers ces élèves, parce que leur avenir, l'avenir de vos enfants est dans vos mains. Si vous gâtez l'avenir de ces enfants, vous en serez les seuls responsables. Bonsoir à tous. À mon niveau, dire si c'est une nécessité ou une obligation, je veux plutôt dire aux parents de veiller à ce qu'on met dans l'organisation de ces activités de sortie, comment l'appelle-t-on, scolaire. Dire aux parents ou conseiller aux parents de conseiller aussi les sorties là, même si ce n'est pas organisé dans des établissements. Pour Roger, la vie n'est pas rose partout, mais il ne faut pas aller à Kara si vous n'avez pas les moyens d'aller à Kara. Si c'est à Zokalemba, vous devez aller là-bas pour apprendre quelque chose et revenir. Est-ce que c'est nécessaire ou obligation? L'enfant qui n'a jamais voyagé pense que la source de ça est ils ont tant Voilà. voyagé, ils doivent arrêter ça. Vous l'aurez donc compris, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission sur cette question, est-ce nécessaire ou bien obligé de participer aux excursions, encore au voyage scolaire? Les avis sont partagés. Merci à vous, merci à Rose, à Justin, à Joseph et à Roger. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. Aujourd'hui, on va faire un coucou à Abel qui vraiment a voulu participer à cette émission, mais je crois que l'occasion se présentera. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.